Dans cette vidéo, on va voir la différence entre une hyperbole horizontale et une hyperbole verticale qui est celle qu'on voit présentement sur le tableau. Donc on voit ici, pour avoir une hyperbole qui est verticale, ce qu'il faut, c'est deux foyers qui sont situés verticalement un par rapport à l'autre. Contrairement à l'hyperbole qui est horizontale où les deux foyers seraient situés sur l'axe des X, toujours, étant donné que nos hyperboles vont toujours être centrées à l'origine du plan cartésien. L'idée, c'est que dans l'ellipse, lorsqu'on changeait d'une ellipse horizontale à l'ellipse verticale, on changeait aussi les informations A et B, de sorte à ce que le grand axe mesure toujours 2A et que le petit axe mesure toujours 2B. Mais dans l'hyperbole, on a seulement un grand axe et on n'a pas de petit axe. Ce qui fait que le A va toujours correspondre à la valeur ici est finalement la moitié de la largeur du rectangle, comme ça ici, ce qui fait que la largeur au total de notre rectangle mesurerait 2A, tandis que le B va toujours être l'équivalent ici de la moitié de notre rectangle, mais par rapport à sa verticalité, ce qui veut dire que le total ici, qui va du sommet 1 au sommet 2, mesurerait 2B, donc on aurait B ici. Donc, notre grand axe mesure 2B pour l'hyperbole qui est verticale. Et si on veut trouver notre C, le C va toujours se retrouver à être la distance qui part du centre ici jusqu'à chacun des foyers, on aurait C. Donc, si on fait la comparaison en termes de grandeur entre le A, le B et, je vais juste identifier mon C qui est le segment qui est orangé ici. Donc, on voit que le C va toujours être plus grand que le A et le B. Donc, si on faisait un peu le même principe que dans la vidéo précédente, où on irait tracer le cercle qui part du centre, ici, de notre hyperbole, vers chacun des foyers, on remarquerait que la mesure la plus grande serait toujours le C. Donc, on pourrait établir la même équation qu'on avait fait pour l'hyperbole horizontale, qui est A2 plus B2 est égal à C2. On n'a pas à s'adapter à savoir si c'est un hyperbole qui est horizontale ou verticale. La seule différence, c'est que le grand axe de l'hyperbole horizontale mesure 2A, tandis que le grand axe de l'hyperbole verticale mesure 2B.